On continue sur les formes bilinéaires. Donc, partie en 4, forme bilinéaire. Symétrique. On dit qu'une forme bilinéaire est symétrique si B de xy est égal à BYX. On peut donner un exemple. C'est le produit scalaire dans une base standard, dans la base standard, x1, y1, plus x2, y2. Donc évidemment, byxy, c'est le même que byx. Donc la remarque, c'est que la matrice ici, c'est juste 1, 0, 0, 1. Ça, c'est un exemple classique assez trivial. On va regarder un autre exemple, un autre B. 2x1, y1, plus 3x2, y2, plus x2, y1, plus x1, y2. La matrice de cette forme, cette forme bilinéaire, c'est donc x1 avec y1, donc avec la quotient 2, x2 avec y2 avec la quotient 3, et les deux autres, donc c'est 1 et 1. Bon, on remarque que les matrices des formes bilinéaires symétriques sont aussi symétriques. Pour les matrices, ça signifie que la matrice est égale à la matrice transposée. Bon, on dit que la forme est symétrique dans ce cas-là. Donc, il y a le lien direct et ça va être vrai dans n'importe quelle base. La matrice d'une forme symétrique est toujours symétrique. Bon, autant de donner une définition d'une forme bilinéaire antisymétrique. Une forme bilinéaire B est antisymétrique si B de xy est égal à moins BYX. Bon, pour les matrices, ça va signifier que ils sont aussi antisymétriques. Donc les matrices, ces matrices satisfont la relation A égale moins A transposé. Donc si on veut, on peut faire une remarque que pour une forme bilinéaire antisymétrique, si je mets les deux termes, les deux vecteurs qui sont les mêmes, on a bx égale à moins bxx, donc ça signifie que c'est 0. Donc sur la diagonale, de A, on n'a que 0.
que des zéros. Bon, bah, ça, c'est vrai pour les matrices antisymétriques. On peut faire une petite proposition que toute forme bilinéaire se décompose en somme d'une forme symétrique et une forme antisymétrique. C'est comme pour des fonctions. Donc, il y a, chaque fonction réelle est une somme d'une fonction paire et une fonction impaire. Donc, et la méthode bah, la façon de le voir, c'est la même, à savoir, donc, comment je peux le décomposer? Bah, bxy, c'est bah, bxy plus byx sur 2 plus bxy moins byx sur 2. Donc ça, c'est symétrique. Ça, c'est anti-symétrique. Bon, on arrive à un exemple des formes bilinéaires, aux exemples des formes bilinéaires les plus importants. Bah, c'est le produit scalaire. Donc, en phi S5, produit scalaire. Soit E, un espace vectoriel, et on a une forme bilinéaire bah, sur R réel. Et on a une application phi de 2 copies de l'espace vectoriel vers les réels. Bon, c'est une forme bilinéaire qui a les propriétés suivantes. Pour tout xy dans E, bah, on va le noter comme bah, x, y qui sont envoyés vers le crochet triangulaire comme ça, xy. Donc ça, c'est phi de xy. Donc du coup, c'est xy égale yx. Donc c'est symétrique. Deuxièmement, si on prend la même valeur, le même vecteur, c'est toujours positif ou 0, donc positif. Et finalement, donc si x, y est égal à 0, alors ça implique que x, c'est 0. Donc ça, c'est la partie qui est notée définie positif, d'habitude on dit. Bon, donc on peut faire quelques remarques. Si on a montré que, bon, on nous donne une forme bilinéaire, on nous donne une forme comme ça, et on dit montrer que c'est bilinéaire. Bah, on regarde si c'est symétrique. C'est symétrique, donc on peut vérifier linéarité à gauche.
donc par rapport à X, et conclure pour la linéarité à droite. Et donc si si phi est symétrique et linéaire à gauche, alors phi est linéaire aussi à droite. Terminologie. Espace vectoriel réel avec un produit scalaire. S'appelle l'espace pré-hilbertien. Donc c'est du nom d'un grand mathématicien, Hilbert. Sion réel. Et si cet espace vectoriel réel avec un produit scalaire est encore de dimension finie, donc espace vectoriel réel de dimension finie plus produit scalaire, c'est un espace euclidien. Bon, notation, il y en a plein. Là, on a commencé par phi, après, donc on a utilisé les crochets comme ça. En physique, souvent, c'est les crochets comme ça. Il y a des crochets ronds et bon, il y a le produit juste comme ça, donc quelque chose multiplié par, vecteur multiplié par un vecteur par un point, et etc. Et on a des exemples fondamentaux, et bon, c'est la suite qui vient.